Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, il est intéressant... Mettez votre micro en face, s'il vous plaît, madame, pardon. Tout d'abord, il est intéressant de rappeler le contexte de 2007, quand l'État a transféré la gestion des aérodromes aux collectivités. En effet, face aux critères d'intégration de l'Union européenne, il cherchait de nouvelles modalités pour apurer ses finances. Cela portait notamment sur la privation des autoroutes, dont le développement avait reposé sur d'énormes investissements publics et dont la rentabilité constitue une manne, selon le modèle bien connu, privatisation des profits et nationalisation des investissements et des dettes. Pour les aéroports régionaux transférés aux collectivités, le modèle économique est bien différent. Ces aéroports n'ont jamais trouvé leur rythme de croisière en termes de rentabilité, que ce soit sous l'égide de l'État ou sous celui des collectivités. On a encore d'ailleurs en tête le fiasco du projet Renaissance à Dijon-Longwy, qui a englouti tout de même 25 millions d'argent public au début des années 2000. De fait, le résultat des aéroports français en 2024 montre un recul des trafics de passagers de 4% par rapport à la période avant Covid, selon les données de l'Union des aéroports français publiées le 12 mars. Par ailleurs, le modèle aérien low cost va à l'encontre de la réalité des coûts, tant sur le plan environnemental et climatique que social et économique. Il est d'autant plus pervers qu'il est structuré sur des financements et des subventions publiques. L'État, en se dessaisissant de leur entretien et de leur gestion sur les collectivités, encourage une stratégie économique aberrante et contradictoire avec la nécessité de réduction des dépenses publiques et des efforts demandés aux collectivités. D'ailleurs, je reprends vos propos, Monsieur le Président, ceux de lors de la session du 7 novembre et de nos débats budgétaires. Le Conseil départemental ne doit pas être la béquille de l'État. On ne peut pas à la fois se plaindre de la situation faite au département dans la loi de finances, convoquer une session extraordinaire pour augmenter la part de DMTO abondant le budget du département de la Côte d'Or et lâcher à fonds perdu 450 000 € sur 3 ans. Alors même que les besoins pour la protection de l'enfance, nous en avons parlé ce matin, la prise en compte du vieillissement de la population, la prévention spécialisée et la prévention pour la santé mentale de nos jeunes doivent rester les priorités de notre collectivité. De même que pour les autres collectivités concernées, nous n'observons pas de ruissellement financier et économique dans nos territoires à la hauteur des 40 millions d'argent public cumulés depuis 2008 pour cet aéroport dans le Jura. En effet, il s'agit de vols à destination du Maroc et du Portugal permettant des allers-retours au Bourguignon-Franc-Comtois, à l'opposé de l'argument de l'attractivité touristique. Et l'aviation d'affaires ne saurait justifier le recours à ces énormes subventions publiques. Alors que du fait des tensions internationales, l'Europe et la France justifient la mobilisation pour défendre notre modèle démocratique reposant sur notre modèle social, certes encore perfectible, il nous semble contradictoire de continuer à soutenir une activité aéroportuaire reposant sur des compagnies low cost qui pratiquent le dumping fiscal, contribuant en conséquence à la destruction de nos services publics. Sur le plan environnemental et climatique, il y a aussi de très bonnes raisons pour repousser la Convention et son financement. L'activité aéroportuaire n'est pas sans impact sur la zone classée Natura 2000 située à proximité, alors que la fragilisation de la biodiversité qui s'accentue doit être systématiquement prise en compte dans le portage de tout projet, de façon encore plus ambitieuse que la simple compensation. Avec ce projet, c'est valider clairement l'augmentation des gaz à effet de serre puisqu'il est prévu le doublement du trafic d'ici 2034. On ne peut pas faire du en même temps, déplorer l'emballement climatique lors des événements intenses comme les inondations dans la Somme, les feux en Gironde, la sécheresse et les inondations en Côte d'Or et favoriser la pérennisation d'activités reposant sur les énergies fossiles qui contribuent au changement climatique. Et les alternatives de déplacement économes en gaz à effet de serre existent avec un maillage ferroviaire structurant et desservant rapidement différents aéroports internationaux. De plus, nous avons soutenu à l'unanimité la remise en service de la ligne ferroviaire Mulhouse-Lisle, dont on apprend depuis avant-hier qu'elle semble imminente, ça a été évoqué ce matin, et ce dont on se félicite bien sûr, même si il faut attendre encore sa remise concrète en service.
Les dessertes ferroviaires, petites lignes comme grandes lignes, ont besoin d'être renforcées à la fois pour les trajets du quotidien de nos concitoyens et pour les voyages d'affaires et touristiques, avec les dessertes auprès des aéroports internationaux. Et elles ne doivent pas être concurrencées par les lignes low cost. Pour toutes ces raisons, je vous appelle à voter contre cette délibération, ce qui mettrait notre Assemblée en cohérence avec les discours sur la bonne gestion des deniers publics et la prise en compte des effets du changement climatique et de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre à toujours poursuivre.